bienvenue dans votre émission Sunu Local sur Leral TV. Alors Sunu Local, c'est une émission consacrée au monde du consommé local. Le terme consommé local vous fait toujours penser à la production agricole, à la transformation de produits agricoles destinés à la distribution alimentaire. Par contre, le sens du mot va plus loin. Pour un premier numéro, nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui ont choisi le tissu local pour en faire des tenues modernes. Nous sommes aujourd'hui chez Woodere. On va présenter Woodere et apprendre une autre facette du consommé local. Bonjour, Aïda Diop. Bonjour Amina. Alors Aïda, pourquoi Woodere? Woodere découle du fait de notre amour pour le Made in Sénégal, de notre amour pour le pagne africain. Voilà, ma collaboratrice et moi, donc on a jugé nécessaire de trouver un mot qui collait avec notre thème. Et le thème, c'était de travailler avec tout ce qui est pagne du Sénégal et de la sous-région. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? En quoi consiste votre activité? Alors, notre activité consiste à, déjà, comme j'ai dit d'emblée, travailler avec tout ce qui est pagne ethnique africain. Donc, nous confectionnons des habits, des tenues hommes, des tenues dames. Nous faisons des accessoires, des sacs, des pochettes, des agendas, il y a plein de choses qu'on fait avec les pagnes traditionnelles. Et en même temps, nous faisons aussi dans la décoration, toujours avec les tissus traditionnels. D'accord, vous restez dans le concept alors. Aïda, quels sont exactement les tissus locaux que vous utilisez? En premier lieu, on avait démarré avec le wax ainsi que le bogolan. Maintenant, au fur et à mesure de notre activité, donc on a commencé à travailler, on a élargi en fait. Donc on travaille maintenant avec toujours le bogolan du Mali. On travaille avec les pagnes traditionnelles tout couleur et pagnes traditionnelles serrères. On travaille aussi avec les pagnes traditionnelles manjac pour l'instant, mais au fur et à mesure, on va élargir et pouvoir travailler avec tous les pagnes d'Afrique. Comment vous vivez l'activité? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En premier lieu, c'était pas très facile. Donc, comme tout début n'est pas facile, donc c'était pas très évident pour nous. Euh, voilà, et au fur et à mesure, on a commencé à maîtriser les paramètres, à affiner notre voix, à savoir où est-ce qu'on va exactement. Donc, le fait de vivre tout ça, inconvénients comme avantage, donc c'est dans la vie de tous les jours de l'entrepreneur. Du moment qu'on le fait par amour, donc tout ce qui est inconvénient ou bien tout ce qui est difficulté, on parvient à surmonter parce que tout simplement, on a cet amour de ce qu'on fait, on est passionné. Donc voilà, maintenant, pour concernant les difficultés, il y en a pas mal. Donc nous tous, nous savons comment se passe le Made in Sénégal. Donc pas facile du tout. Déjà, il faut faire de telle sorte que les gens puissent plus aller vers ce que font nos artisans. Voilà, les gens ne sont pas très, bon, je dirais pas très au courant, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas dans le Made in Sénégal, surtout côté mode. Donc, la difficulté, c'est de faire tout notre possible pour que les gens puissent venir vers le consommé local, puissent acheter, puissent consommer ce que nous faisons. D'autre part aussi, il y a le problème de l'accompagnement de l'entrepreneur, des formations et pour permettre à la personne qui entreprend de pouvoir savoir où aller quand il a besoin de coaching, quand il a besoin de management, quand il a besoin de quelqu'un pour l'aider par rapport à ses finances et tout. Bon, c'est possible, mais des fois, c'est pas donné. En tant que vie d'entrepreneur, c'est assez compliqué. Donc, faut juste que les autorités puissent faire plus d'efforts à l'endroit des jeunes entrepreneurs afin de les accompagner, de les aider pour qu'ils puissent réussir dans la voie qu'ils ont prise. Effectivement. Alors, par amour, jeune entrepreneur, sans accompagnement, qu'est-ce qui motive votre combat pour le consommer local, étant donné que le peuple sénégalais n'est pas très encore au point par rapport au consommer local? Quelles sont vos motivations? Nos motivations, déjà, c'est d'être notre propre chef, n'avoir plus à travailler pour les autres, de travailler pour soi-même.
Nous prenons aussi pour le leadership et surtout le leadership féminin. C'est un thème qui vient à son heure en 2020 ou bien 2 ans ou 3 ans avant, avec l'émancipation de la femme et tout ce qui va avec. Donc, nous prenons pour ce leadership féminin déjà. Et il y a plein de motivations en fait. Même si la population sénégalaise n'est pas encore ancrée carrément dans le consommé local, donc en dehors de la passion qu'on a par rapport à ce que nous faisons, nous rappelons les traditions, c'est des choses qui ont tendance à disparaître. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas beaucoup de choses. Si jamais tu veux connaître l'origine des manjacs ou bien les pagnes traditionnelles manjacs, il faut attendre les cérémonies, les cérémonies de Tiosan comme on a l'habitude de le dire. Il faut aller là-bas pour pouvoir connaître beaucoup de choses. Pareil pour les tout couleurs, pareil pour les serrères, pareil pour les djola. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ces tissus ethniques traditionnels et nous essayons de les imposer dans le style vestimentaire quotidien des Sénégalais. Dès qu'ils entendent pagne tissé, ils pensent automatiquement au manjac. Alors que pagne tissé, c'est dans toutes les ethnies. Chaque ethnie tisse ses pagnes. Et ce qui fait leur particularité, c'est-à-dire que chaque ethnie a ses couleurs, chaque ethnie a sa propre façon de faire ses designs. Donc c'est des choses qui sont vraiment là depuis le début et que notre génération ne connaissent pas. Donc nous, on est allé Woudéré et allé chercher tout ça afin de permettre aux jeunes aujourd'hui de pouvoir bien connaître leurs origines et de vivre avec dans la vie de tous les jours. Donc c'est plein de motivations qui font qu'on porte ce combat et qui font qu'on est vraiment persévérant et qu'on y croit. Alors, si je comprends bien, à travers ces articles, Woudéré essaie de faire renaître l'histoire du pagne en le modernisant et en faisant qu'il soit accessible, mais autrement, à la Voilà. population sénégalaise. Tout à Très fait. bonne initiative. Et si on parlait de vos articles, c'est quoi ça exactement? Alors là, il s'agit d'un demi-boubou. Oui. Il s'agit d'un demi-boubou. On l'a fait avec le pagne serrère. Ah oui. Donc, c'est aussi possible de le faire avec le pagne poulard, avec le pagne tissé ou autre. Donc, ça peut se porter avec un pantalon, avec un bas. Ça peut se porter avec une jupe, avec une chemise à l'intérieur. C'est hyper chic avec des talons ou bien des baskets. C'est portable à tout événement. C'est un boubou homme ou femme? C'est un boubou dame. Maintenant, il y a aussi des styles hommes, comme ce genre de tenue fait en bogolan. Donc, c'est des demi-boubous hommes hyper tendance et ça sort vraiment du lot quand on le met. Très joli en tout cas. Et vous avez aussi des babouches. Oui, nous faisons des babouches pour hommes, pour dames, patchées avec soit les pagnes avec lesquelles on travaille. On fait des sandales pour hommes, pour dames. On fait des chemises, on fait des gilets, on fait des sacs, on fait des sacs à main, sacs à dos, sacs ordinateurs, des barrettes, des pochettes, des porte-documents. Il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant avec le pagne. Et tout ça avec l'aide de nos artisans qui font un travail vraiment remarquable dans l'artisanat sénégalais et c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Alors chez Woudéré, on trouve en total tout ce qu'il nous faut pour africaniser notre style au quotidien. Tout à fait. Très Tout à bien. fait. Voilà. Alors Aïda, les Sénégalais ont un peu peur du consommer local parce que souvent un peu trop cher. Est-ce que vos articles sont quand même accessibles? Que nous, nos articles sont vraiment accessibles. Mais il faut dire aussi que s'il s'agit de quelque chose de qualité, c'est tout à fait normal. La qualité a un prix en fait. La qualité a un prix. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment pas cher, de bas de gamme, c'est possible aussi. Mais je pense que le mieux, c'est d'acheter quelque chose de qualité et de cher afin de pouvoir l'utiliser plus longtemps que d'acheter quelque chose de bas de gamme, l'utiliser 2 mois, ça se détruit. Après, vous allez encore acheter. Autant utiliser quelque chose de qualité. Et chez nous, nous insistons vraiment sur la qualité au niveau de nos fournisseurs. Et voilà, nous faisons des articles vraiment de qualité, mais pas cher. Très bien. Alors votre mot d'encouragement aux acteurs du consommé local comme vous et votre mot d'encouragement aux consommateurs. Alors, déjà pour les jeunes entrepreneurs qui sont dans le même domaine que nous, c'est-à-dire qui prônent pour le Made in Sénégal, donc le conseil que je leur donnerais, c'est d'être persévérant parce que c'est pas du tout facile.
c'est pas du tout facile. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, on pense abandonner. Mais après, on se relève et on continue de se battre, on y croit. Donc, le conseil que je leur donnerais, c'est de croire en eux et de s'agripper et ça va venir. Maintenant, concernant les consommateurs, bon, bah, adopter le Made in Sénégal et acheter ce que nous faisons. Parce que là, s'ils le font, non seulement ils participent au développement économique et social du pays, et en même temps, ils aident beaucoup de personnes. Parce que les fabrications que nous faisons, c'est pas nous qui le faisons. C'est une chaîne, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une chaîne. Ça vient du tisserand qui tisse le pagne. Après, ça part chez l'artisan qui fait les chaussures. Après, ça part jusqu'à accéder chez Woodere. Donc, c'est toute une chaîne. Et du moment que vous achetez un article du Made in Sénégal, vous devez avoir en tête que vous avez participé peut-être au développement de 3 à 4 familles. Donc, les consommateurs, nous avons besoin d'eux pour pouvoir développer, pour pouvoir continuer à défendre ce Made in Sénégal. Alors, les jeunes entrepreneurs ont besoin de vous pour soutenir leur activité dans le consommer local, comme l'a dit Aïda. Consommer local, acheter local et aider les jeunes entrepreneurs à avancer dans ce combat. Merci Aïda de nous avoir reçus aujourd'hui. Bon, bah, c'est moi qui vous remercie, l'RR TV. Vous faites un travail vraiment remarquable déjà. Et cette émission vient à son heure avec tout ce qui est, voilà, émancipation de la femme, les combats pour le consommer local et entre autres. Donc, merci à vous pour cette invitation. C'était votre premier numéro de Sous-nous local. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro à la rencontre d'un nouvel acteur, toujours dans le consommer local. Merci encore.